Est-ce que vous reconnaissez cette scène? Cet ending peut-être? Allez, peut-être même ce passage. Si vous avez regardé Oshinoko, Love Live ou 2,5D par exemple, vous avez déjà vu du Wotage. Vous connaissez peut-être pas le mot, mais dans votre esprit, ça fait direct le lien avec la culture otaku. Et si vous avez découvert le Wotage via Oshinoko, vous êtes vraiment pas seul. C'est une erreur que fait une grande partie de la communauté non japonaise en ce moment. Croire que le Wotage vient de l'anime, alors qu'il l'a pas du tout créé. Il l'a juste révélé au grand public. Le Wotage, ça existe depuis des décennies. Bien avant qu'Oshinoko n'en montre une seule image. Ce que les animateurs ont choisi de représenter, c'est un pan entier de la culture otaku. Le Wotage, c'est une pratique réelle et codifiée depuis 50 ans, qui a littéralement redéfini ce que ça veut dire d'être fan d'une idol au Japon. Et en 2026, pour la première fois depuis 6 ans, ça redevient une compétition mondiale. Je suis tombé dessus il y a quelques semaines, le Wotage World Cup. C'est un circuit mondial. Yokohama, Singapour, San José, un qualifier en ligne et une finale au Japon en 2027. C'est la première compétition mondiale de la discipline depuis le Covid. Sur cette chaîne, on parle généralement des lieux réels derrière les animés, c'est le Seiichi Junrei. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de pèlerinage particulier. On va pas visiter des lieux, mais une pratique. Aujourd'hui, on explore tout ça. D'où vient le Wotage? Comment il a transformé la culture otaku? Pourquoi une compétition mondiale est en train de renaître? Et pourquoi vous devriez vous intéresser maintenant avant que tout le monde en parle? Et je vous préviens, à la fin de cette vidéo, j'aurai besoin de votre aide. Ça, c'est du Wotage. Ou plus précisément du Sailum Dance, du Sialum Dance. La forme moderne et performative de ce que les fans japonais appellent simplement Otage. Le mot est composé de deux termes. Ota, qui est la contraction d'otaku, et ge, qui veut dire art, technique. Donc c'est littéralement l'art de l'otaku. Parce que oui, il faut distinguer deux choses qui portent parfois le même nom. D'un côté, on a le chikage, littéralement l'art souterrain. C'est l'otage de concert classique. On fait des gestes à main nue, des appels, des sauts, des moves synchronisés dans le public. Le tout pour encourager l'idol sur scène. C'est la forme originale, la forme brute, la forme populaire. C'est celle que vous avez vue dans n'importe quel anime avec des scènes d'idol. C'est littéralement le cliché des otaku en concert. Et de l'autre côté, on a le wotage, ou Sialum Dance, au sens strict. On part de la même culture gestuelle, mais élevée au rang de performance visuelle à part entière, avec des bâtons lumineux, des trajectoires calculées, une biomécanique précise. Les pratiquants de Wotage sont appelés Ichi-shi, les frappeurs, les praticiens. Et ils participent parfois même à des compétitions comme le Wotage World Cup. Otage et Chikage sont aujourd'hui différents, mais ils viennent bien du même endroit. Tout remonte aux années 1970. Le Japon a déjà une culture d'encouragement très codifiée, avec le sport universitaire. On appelle ça les Ooen-dan. C'est des escouades au look quasi militaire, avec des mouvements synchronisés, des cris de groupe et des tambours taiko. Et quand le modèle économique des idoles japonaises a commencé à dominer l'industrie musicale dans les années 80, avec des groupes comme Onyanko Club ou après Morning Musume et Hello Project, les fans ont naturellement apporté ces codes dans les salles de concert. L'idée au fond elle est simple. Si l'idole dépense son énergie pour vous, alors vous dépensez la vôtre pour elle. C'est une transaction émotionnelle quasiment comme un contrat non écrit. Et puis au début des années 2000, dans les concerts Hello Project, ces gestes se sont formalisés. Le mot otage s'est imposé et les premiers moves et calls ont reçu des noms. Et ça reste aujourd'hui encore les noms les plus importants à retenir. Le PPPH, c'est une répétition de Oh Hi, Oh Hi, qui est utilisé avant le refrain. Le romance, c'est un mouvement signature d'otage. Les deux bras décrivent des arcs simultanés au-dessus de la tête. Il est toujours introduit par la même annonce. Le Thunder Snake, c'est une ondulation asymétrique des bras qui imite la foudre. Et enfin le mix, mais on y reviendra parce que c'est une catégorie à lui seul. Comme on vient de le voir, on reconnaît souvent les gestes de Chikage dans les animés. Mais c'est seulement la moitié de la pratique. L'autre moitié, c'est la voix. Dans un concert idol, le public, il regarde pas juste en silence. Il parle, il crie, il scande, et pas n'importe comment. Il y a toute une partition vocale que tout le monde connaît, mais que vous, en tant qu'étranger, vous connaissez pas. Et c'est ça qui fait que lors des 2 premiers couplets de votre premier live au Japon, vous vous sentez complètement perdu. Les calls basiques, c'est le niveau d'entrée. Des interjections courtes synchronisées avec le beat. Lia, oi, hi, scandé au bon moment, sur le bon temps. Et ça, pas d'inquiétude, c'est le top otaku, le TO, le leader informel de la foule, qui va donner le tempo. Et tout le monde le suit. PPPH, c'est justement un de ces calls. Et puis il y a les mix. Et là, c'est vraiment une autre dimension. Le mix, c'est une longue incantation verbale qui est hurlée par la foule entière pendant les intros et les interludes instrumentaux. Il y en a 3 et dans un ordre précis. Le premier, c'est le standard mix. D'abord, Taiga, Faya, Saiba, Faiba, Daiba, Baiba, Ja, Ja. Aucun sens apparent, ça ressemble vraiment juste à de l'anglais qui aurait été digéré, haché et recomposé comme une formule magique. Après, on a le Japanese mix.
C'est la version japonaise sur le deuxième point instrumental. Tora, Hi, Jinzo, Seni, Ama, Shindo, Kasen. Et enfin, on a le Ainu Mix, c'est le plus fascinant. Il utilise des mots de la langue du peuple autochtone Ainu du nord du Japon. Chape, Ape, Kala, Kila, Lala, Tusuke, Miyohon, Tusuke. Il est utilisé pour conclure, souvent suivi des noms des artistes sur scène. Ce mélange de pseudo-anglais, de japonais et de langue autochtone Ainu dans une même séquence rituelle, c'est sûrement une des trucs les plus étranges et en même temps les plus fantastiques que la culture otaku ait produite. Et tout le monde le connaît. N'importe quel ota dans n'importe quelle salle de live au Japon peut enchaîner les trois de mémoire. On pourrait penser que les mots, ils ont été choisis au hasard. Mais en fait, les créateurs ont mis longtemps à choisir les mots qui leur procurent le plus d'émotions et les ont assemblés en une seule formule pour permettre de s'exprimer lorsque la tension du concert est au maximum. Je vous mets en description la vidéo de l'otaku qui a popularisé le mix pour toutes les explications. Bon, et il y a tout de même une règle essentielle, c'est que le mix ne se fait jamais sur une balade lente. C'est un tabou. Si vous couvrez la voix de l'idol sur une chanson émotionnelle, vous avez rompu le contrat. Et c'est ça qu'il faut apprendre, avant même un seul geste. Avant d'aller plus loin sur la technique, encore faut-il comprendre pourquoi le Wotage existe. Sans ce fond culturel, vous regardez juste des gens agiter des bâtons lumineux. C'est vachement stylé, mais ça n'a pas beaucoup de sens. La culture idol japonaise repose sur quelque chose d'assez unique au monde, le concept de proximité construite. Contrairement à une chanteuse occidentale intouchable, l'idol japonaise vous serre la main au handshake event. Elle répond à ses fans sur les réseaux. Elle vous connaît peut-être même par votre prénom si vous revenez assez souvent. C'est AKB48 qui a porté ce modèle à l'extrême. Et ce contrat de proximité change fondamentalement ce que signifie être dans le public. Dans un concert occidental, vous regardez. Dans un concert idol japonais, vous participez. La performance du public est attendue. Elle est partie intégrante du show. Si vous restez là les bras croisés, vous êtes un mauvais fan. Si vous encouragez pas votre idol, elle aura l'impression de faire une mauvaise performance. Et l'otage, c'est la forme maximale de cette participation. C'est vous qui montez le volume de l'engagement collectif. Le top otaku, le leader informel, initie les appels, synchronise la foule, donne le tempo. Les centaines de personnes autour de lui suivent. L'idol sur scène vous regarde et comprend que vous êtes là, vraiment là. La scène dans Oshinoko illustre parfaitement cela. Kana est sur scène au Japan Idol Festival. C'est un équivalent fictif du Tokyo Idol Festival qui se tient chaque été sur l'île d'Otaiba à Tokyo, avec plus de 80 000 personnes sur 3 jours. Et même en dehors du type, si vous passez par Odaiba, il y a régulièrement des concerts gratuits d'idol devant le Diver City, sur les escaliers au pied du Gundam. Vous pouvez littéralement tomber dessus en allant prendre une photo du robot. Perso, j'étais tombé sur Agupon, la cellule d'Ayumu dans Love Live. Bref, dans la scène, Kana est en train de se noyer. Elle perd pied. Et là, à quoi? Dans la foule, déclenche seule une chorégraphie de Wotage avec des sialum aux couleurs de Kana. Un seul homme, mais c'est suffisant pour qu'elle le voie, qu'elle raccroche, qu'elle reprenne le fil. C'est pas anecdotique dans la série, c'est le sens même du Wotage. Sacrifiez votre contenance sociale pour devenir une lumière pour l'idol. Je vais vous donner un exemple concret. Le mien. J'ai assisté à un concert de Liela, le groupe de Love Live Superstar. Et le premier concert, franchement, c'était dur à suivre. Tout le monde criait autour de moi. Les calls, les mix, les gens qui agitaient leur penlight en sautant. Tout le monde savait exactement quoi faire, quand et pourquoi. Et moi, au contraire, je me retrouvais dans la situation un peu absurde où je trouvais que j'entendais moins bien les musiques que sur YouTube Music. Mais ça, c'est parce que j'avais pas encore compris le truc. Au deuxième concert, quelque chose avait changé. J'avais appris quelques calls basiques entre temps. Et là, j'ai commencé à anticiper, à sentir où allait sortir le prochain oi, à entrer dans le rythme. Et d'un coup, ce qui m'avait semblé être du bruit est devenu de la musique à deux niveaux. Celle sur scène et celle du public qui lui répond. Et puis là, il y a un truc que j'avais pas anticipé. Les idoles regardent le public d'une façon très particulière. Elles ont pas un regard vague au fond de la salle. Elles balayent, elles cherchent. Et à un moment, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être dû à leur formation, mais on a vraiment l'impression qu'elles vous voient. Vous, personnellement. C'est un peu embarrassant à dire, mais c'est exactement pour ça que le système fonctionne. Ce regard, ce contrat de proximité, c'est ce qui donne au Wotage son sens. Vous ne criez pas dans le vide, vous criez pour quelqu'un qui, en retour, vous cherche dans la foule. C'est sûrement pour ça que le Wotage a survécu à 50 ans de changement dans l'industrie idol japonaise. Et c'est pour ça que Love Live, Hololive, les VTubers en général ont tous adopté les codes. Parce que ce besoin de participation du public n'a pas disparu, il s'est juste transformé. En 2009, un collectif japonais décide que le Wotage peut être plus que de l'encouragement. Leur nom c'est Ginyu Force. Ginyu Tokusentai. C'est une référence au commando Ginyu dans Dragon Ball Z, une escouade d'élite connue pour ses poses synchronisées parfaites et sa puissance collective. C'est important de le dire clairement. Quand Oshinoko est sorti en 2023 et a montré du Wotage à des millions de spectateurs dans le monde, Ginyu Force avait déjà 14 ans d'existence. La scène compétitive internationale avait déjà produit 2 championnats mondiaux, des centaines d'uchishi pratiquaient le Serium Dance dans le monde entier. L'anime n'a pas créé le Wotage, il a rendu visible quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Et c'est précisément ça qui rend la culture intéressante, elle n'a pas
attendu qu'on la remarque. Ginyu Force a pris le Chikage de base, les gestes désordonnés à main nue, et ils l'ont transformé en un art visuel. Ils ont introduit les Sialum comme outil de performance. Ils ont développé une théorie des trajectoires lumineuses, ligne droite, courbe, persistance rétinienne. Leurs vidéos sur YouTube ont imposé un nouveau standard mondial. Le Wotage n'était plus seulement pour encourager une idole, il devenait un art à part entière. Et forcément, avec le développement de cette nouvelle discipline, une entreprise a vu l'opportunité. Lumika Corporation est un fabricant historique de bâtons lumineux chimiques depuis 1979, basé à Fukuoka. L'entreprise s'est associée à Ginyu Force pour créer la première compétition mondiale, le Sialum Dance World Battle. La première édition se lance en 2018. Le format est simple, 1 contre 1, comme un tournoi de boxe, mais avec des Sialum. Les qualifications se tiennent dans 10 villes à travers le monde. Les vainqueurs de chaque ville se retrouvent à la finale, au Kanda Myojin Hall à Akihabara. Et là encore, il faut s'arrêter une seconde, parce que le choix du lieu n'a rien d'aléatoire. Kanda Myojin, c'est le sanctuaire Shinto le plus célèbre d'Akihabara, et c'est le sanctuaire otaku par excellence. On y trouve des ema, des tablettes de bois sur lesquelles on écrit des vœux, décorées au personnage de Love Live, qui se déroule précisément dans ce sanctuaire. Nozomi est même représentée comme Miko, c'est-à-dire une jeune femme qui s'occupe du sanctuaire. Les mangaka, les chara-designers, les auteurs d'anime viennent tous prier ici pour le succès de leurs œuvres, et la plupart laissent un dessin sur les ema pour impressionner les dieux. Et le sanctuaire, vieux de 1300 ans, forme même un Omamori Haiti. C'est un charme protecteur avec un design en circuit imprimé qui est vendu avec un sticker à coller sur votre ordinateur ou votre smartphone pour le protéger des virus et des plantages. Un sanctuaire Shinto millénaire qui bénit votre PC. C'est la définition même d'Akihabara. Et que le Sialum Dance World Battle ait choisi de tenir sa finale ici, c'était un acte symbolique fort. Faire reconnaître le Wotage dans la maison spirituelle des otaku. Pas un palais des sports neutres, mais la Terre Sainte. Le premier champion mondial s'appelle Mikane. L'année suivante, en décembre 2019, nouvelle finale, 15 concurrents. Le vainqueur est Hong, représentante de Taipei. Ses mouvements acrobatiques sont tellement hors normes que les juges déclarent: nous venons de voir l'avenir du Wotage. Et puis, 2020 arrive. Vous connaissez la suite. Les qualifications mondiales de l'édition 2020 se déroulent malgré tout. La finale est planifiée 23 janvier 2021 au Kanda Myojin Hall, même lieu que les 2 années précédentes. Et puis le 8 janvier 2021, l'état d'urgence est déclaré sur la région de Tokyo. Lumika annonce l'annulation officielle quelques jours plus tard. Le circuit international ne s'en remettra jamais vraiment. Le Sialum Dance World Battle disparaît en silence, tué non pas par un manque d'intérêt, mais par une pandémie. 6 ans de vide institutionnel. En mai 2024, Ginyu Force, les pionniers, ceux qui avaient tout inventé, donnaient leur concert de dissolution après 15 ans. Les fondateurs passaient le flambeau au moment précis où la scène internationale en avait le plus besoin. Et c'est dans ce contexte que le Wotage World Cup 2026 prend tout son sens. L'organisateur, c'est la Wotage Kyokai, l'association officielle de Wotage. Le circuit mondial reprend avec 4 qualifiers. Singapour en mars, où un praticien nommé Haku s'est déjà qualifié. Puis, le 24 mai 2026 à Yokohama, au Yokohama Minato Mirai Buronte. C'est à 30 minutes de Tokyo, et si vous êtes au Japon ce week-end-là, vous pouvez littéralement aller voir le Wotage se faire en direct. Le lien pour les tickets est en description. Ensuite, San José en juillet, et un qualifier en ligne en décembre. Et enfin, la finale mondiale quelque part au Japon en 2027. Les juges viennent de Ginyu Force et de JKZ, des fondateurs même de la scène compétitive. La scène reprend, et cette fois-ci, elle est en train de devenir quelque chose de permanent. Bon, faut être direct. Le Wotage, c'est pas universellement apprécié. Même au Japon, même au sein de la communauté idol. Et la tension principale, c'est avant tout une question de territoire. Le Wotage, ça demande de l'espace. On fait des sauts, des mouvements amples, on a des bâtons lumineux qui occupent une certaine zone dans l'espace. Dans une salle bondée où quelqu'un derrière vous veut juste regarder son idol préféré, ça peut rapidement devenir un problème. En 2017, l'Animelo Summer Live, l'un des plus grands événements d'anisong au Japon, avec 60 000 personnes à la Saitama Super Arena, a publié une interdiction explicite de l'otage dans ses conditions d'entrée, le qualifiant d'acte dangereux et gênant. La décision a déclenché un débat énorme dans la communauté. La même année, on a un cas judiciaire documenté. Lors d'un concert de l'idol Kobelize à Kobe, un spectateur a porté plainte contre les organisateurs au motif qu'un otage excessif l'avait empêché d'entendre la performance. Il demandait un remboursement et une nouvelle représentation. Certaines seiyuu et artistes ont elles-mêmes pris position. Minori Chihara, la voix de Nagato Yuki dans Haruhi Suzumiya et chanteuse de Michi Shirube, l'ending de Violet Evergarden, interdit le Wotage dans ses lives. En 2023, l'interdiction des Ultra Orange, des Sialum avec une couleur intense très vive, a fortement divisé la communauté Love Live, car leur utilisation était devenue un standard pour certaines performances comme Snow Halation. Surtout que pour Love Live, l'orange est systématiquement la couleur de la leader du groupe. Et puis il y a la controverse du Ye Tola. C'est le fait de crier Ye Taiga à des moments non prévus par la chanson. Ça paraît anodin, mais quand ça couvre la voix de l'artiste sur une balade émotionnelle, ça devient une transgression du contrat de respect au cœur même de la culture idol. En février 2020, le PDG de Bushiroad, l'éditeur de Bang Dream notamment, a publiquement déclaré vouloir éradiquer ce comportement, menaçant d'exclusion des salles et de poursuites judiciaires. Ce que ces tensions révèlent, c'est une question qui traverse toute la communauté otaku au Japon. Est-ce que le Wotage est un acte de soutien pour l'idol ou est-ce que c'est devenu une performance pour soi-même? Et la réponse honnête,
c'est que les deux coexistent. Il y a des pratiquants qui font du wotage pour l'idol et il y a les uchishi qui font ça comme un art. Il y a des gens qui font le mix parce que c'est fun avec les potes et il y a ceux qui le font pour être perturbateurs. La culture idol otaku est suffisamment large pour contenir tout ça, mais les tensions existent et ça serait mentir que de les ignorer. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que quand j'ai découvert le WWC, je me suis rendu compte que j'étais en train de passer à côté d'un truc unique. C'est la naissance d'une nouvelle institution mondiale otaku. Et on est au tout début. Le circuit n'a que quelques mois et la communauté francophone n'est même pas au courant que ça commence à exister. Et moi, sur Mindtrip, je suis quelqu'un qui documente des pèlerinages animés. Donc généralement les lieux réels derrière les fictions. Le otage, c'est ça aussi. C'est une culture otaku qui fait part entière dans les animés, les mangas, dans les concerts et dans les conventions. Et maintenant également, on a une compétition à travers le monde entier. Bon, je vais être transparent, je sais pas encore faire de otage. Ce que je vous propose dans cette série, c'est de suivre le circuit mondial WWC pendant les 18 prochains mois, avec comme objectif d'être là pour la finale en 2027, au moins figurativement. C'est une série, c'est pas une seule vidéo. Je vais vous donner un dernier exemple pour vous convaincre de plonger avec moi dans le otage. Celui qui a changé ma façon même de voyager au Japon. J'étais à Kanazawa pour les pèlerinages Love Live et Insomniac After School. Donc voilà le contexte, c'est un pèlerinage classique, je prends mes photos, je m'imprègne des décors des animés. Et là, on tombe sur un festival en plein air à Kanazawa. Il y avait plusieurs groupes d'idoles sur scène qui performaient en soutien après le séisme du 1er janvier qui avait ravagé la péninsule de Noto. Péninsule de Noto qui est justement là où se passe Insomniac After School. Et ces groupes d'idoles faisaient leur part avec leurs fans. Et moi je regardais, mais j'avais rien. Pas de penlight, pas de call. Je connaissais pas leurs couleurs, je connaissais pas leurs chansons. Dans le public autour de moi, les gens, ils connaissaient leurs chansons, ils savaient, ils répondaient. Et moi j'étais là, spectateur, pendant que des idoles essayaient de soutenir leur propre région. Et là je pense à Aquars, de Love Live Sunshine. 9 filles d'une petite ville côtière qui chantent pour que leur ville existe encore. Mais je pense aussi au Onsen Musume. J'en avais parlé dans ma toute première vidéo sur la chaîne. C'est un projet qui crée des idoles 2,5D pour redynamiser les onsen en perte d'attractivité, avec de grands noms de l'industrie idol derrière. Ce jour-là, à Kanazawa, j'ai compris que toutes ces histoires racontent en fait la même chose. L'idol n'est pas juste un outil de divertissement, c'est également un outil de territoire. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler lors de la prochaine vidéo, le 20 juin, qui parlera de Love Live et comment la série a sauvé une petite ville de la désertification. Mais ça, encore une fois, c'est pour plus tard. Depuis cet événement, à Kanazawa, j'apprends les calls de base. Je repars plus jamais en voyage au Japon sans mes penlights. Juste au cas où la situation se représenterait. Parce que la prochaine fois, je pourrai répondre. C'est ça aussi, le otage. Une forme de pèlerinage qui ne dépend pas d'un lieu, mais d'un moment partagé. Et maintenant, la question dont je vous ai parlé au début. Est-ce qu'il y a des otages francophones parmi vous? Et plus précisément, je m'adresse à une catégorie bien précise de personnes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pratiquent depuis avant le Covid, qui étaient là pendant les années où la scène existait sans compétition mondiale, et qui ont continué à pratiquer en silence pendant que le reste du monde regarde ailleurs? Parce que si vous êtes dans cette situation, vous êtes exactement les gens dont cette série a besoin. Vous avez une histoire que la communauté francophone n'a jamais entendue. Et je veux pas parler du otage francophone à votre place. Et pour les autres, ceux qui découvrent via cette vidéo, ceux qui ont commencé avec Oshinoko, et même ceux qui n'ont jamais tenu un penlight de leur vie, vous êtes les bienvenus aussi. On va apprendre tous ensemble. On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Les origines Oendan, la distinction Chikage ou Otage moderne, les mix et leur bizarrerie linguistique fascinante, Ginyu Force, le Salem Dance World Battle et sa mort par le Covid, et le Otage World Cup qui reprend le flambeau. Si vous voulez rester informé de tout le circuit WWC, des qualifiers, des performeurs à suivre et des dates à retenir, je vous mets toutes les informations sur une page d'idées sur mon site myanimetrip.fr. Le lien est en description. Et si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, je vous mets également un lien vers ma dernière vidéo, Tokyo Invisible, 5 animés fantastiques, où je présente 5 animés qui se passent à Tokyo et qui sont plutôt fantastiques. On dirait un titre d'Isekai. Et comme je vous l'ai dit, le 20 juin prochain, exactement un an après le live final d'Aquars, on parle de comment Love Live a sauvé une vraie ville japonaise de la désertification et a, au passage, complètement transformé ou même créé l'industrie du pèlerinage animé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, likez la vidéo si ça vous a appris quelque chose et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.